Hey, bienvenue à tous les mordus de hockey. Bienvenue au show où on mange du hockey à pleines dents. Des beaux sujets aujourd'hui, intéressants. On commence un petit survol là, pour toute la saison de pool de hockey qui s'en vient, dans le fond. Donc, on va commencer à parler des gardiens de but aujourd'hui au programme. Puis, on va faire un petit retour aussi sur la situation Logan Mayou. Faire suite aussi au show de la passerelle de notre cher collaborateur invité aujourd'hui du podcast Frank Well. Donc, très Yes. hâte là, d'en arriver là. Salut Ced, Salut. content d'être avec toi ce midi. Donc, Moi aussi, je suis content d'être avec vous autres. Puis, ben oui, c'est ça, comme tu dis, Frank est là avec nous aujourd'hui. mhm. Fait que, on vous le présente tout de suite. Alors, je pars ça. Oh Salut yes! Frank! Hey boys, comment vous Salut allez? Frank. Yes, top Ça va shape. bien, toi? Écoute, ça va super bien. Je suis tellement content d'être avec vous autres aujourd'hui parce que là, regardez, ça fait un bon petit bout qu'on en parle, puis Mhm. que les membres ont l'occasion de voir depuis quoi, 3 semaines à peu près? Ouais, Donc, un bon Ouais. mois. Un bon un mois qu'on a bon mois commencé, déjà. surtout moi et Ced, là, qu'on a commencé à collaborer un peu plus. Un bon mois, oui. Ouais, fait qu'écoutez, bien content d'être avec vous autres aujourd'hui, ça va être vraiment cool. Vraiment cool. J'aime le sujet en plus parce que, bon, j'adore les gardiens de but. C'est toujours je sais pas. J'aime les gardiens. J'aime les gardiens. Vous savez, je fais des collections de cartes de hockey, puis Ben oui. les gardiens, j'ai une fixation là-dessus. Puis les poules, écoute, je tripe poule, fait que je pense que ces deux sujets-là réunis, ça va être parfait, parfait, parfait. Ben, c'est un peu pour ça qu'on t'a invité aussi. Hein? Mhm. On sait que tu es quand même excellent dans les poules, de ce qu'on a entendu entre les branches. Là. Ah, mettez-moi pas trop de pression, parce que là, ça peut être the curse. Là. Moi, si je commence à dire que je suis bon là-dedans, c'est là que ça peut Ouais. virer de bord. Mais je Oui. te dirais que je suis quand même pas pire. On va se dire ça, je suis pas pire. Pas pire. Au-dessus de la moyenne. On va dire. On va Ben dire, Tu avant, sais, j'aime ça pratiquer avec des gars, mettons, qui sont fans du Canadien, là, tu sais, puis qui mhm. vont prendre 6 joueurs du Canadien de Montréal à leur Ouais, pool. c'est Ça, ça, j'aime là. bien ça. ah Ben, ouais, ben, c'est Mais tu sais, clair. on s'entend, Frank, tu sais, la science des poules, là, c'est quelque chose de, tu sais, c'est un dosage de prise de risque. Hein? Tu sais, oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Puis, tu sais, les gens qui vont oser prendre des risques à chaque année, faut juste pas en prendre trop. Hmm. je vais donner Deux. un petit truc. Là. Voulez-vous que je donne un petit truc vite, vite de même, là, puis on pourra en parler plus tout à l'heure? Là? Ouais, Ben, Julien, vas-y. je va en profiter. Ah, OK, Ouais, non, ça s'en il vient, vient de ça dire, revient, c'est ça correct. revient vite, là. Ouais, c'est ça. Non, ce que je Vas-y. disais, je voulais juste dire vite, vite, en 15 secondes. Ouais, vas-y. Quand tu es un groupe de 10 personnes dans un pool, pas vraiment besoin de prendre de trop de risques. Tu vas Oui, avec c'est des ça. gars, mais plus que ton pool est gros, plus que tu n'as pas le choix de prendre des Mhm. risques. Parce que si tu vas trop safe, oublie ça, tu ne gagneras pas. Hmm. Parce qu'il va y avoir 500 000 personnes qui vont prendre ça safe comme toi. Fait que Exact. il faut que tu sortes du lot. C'est un peu Yes! Les comme gars! c'est un peu comme ça qu'on commence, là, mais Ouais. toi, tu voulais parler de quelque chose avant, Frank, hein? Oui, Mordu ben de oui. hockey, Ouais. Là, je vais Frankwell. juste démêler les affaires, OK? Bon. Ce que les gens, il faut qu'ils retiennent, il y a Frank Well, le podcast hockey, qui remplace anciennement, vous connaissez One Timer Hockey. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire avec One Timer Hockey. C'est quelque chose que je veux garder parce que c'est près de Mhm. mon cœur. Ça fait quand même 3 ans que je mets beaucoup d'amour à One Timer Hockey, mais je pense que jusqu'à date, les commentaires sont très positifs. Frank Well, le podcast hockey, ça démontre que c'est francophone. Ça dit ce Mhm. que ça dit, c'est un podcast. Maintenant, pourquoi avoir parti Mardi de hockey? On a parti ça l'année passée, si vous vous rappelez, c'est un site web qu'on a fait au départ. On a jasé ensemble, on a dit hey, écoutez, de plus en plus, les gens, je pense, c'est du vidéo, c'est de l'audio, plus que de l'écrit. Je ne sais pas que l'écrit va partir, demeure là. On s'est Hmm. rendu compte que c'était beaucoup de travail de suivre l'actualité, puis dès qu'il y a une transaction, mettre ça live le plus vite possible. On s'est dit, regardez, je pense que notre force, nous autres, c'est l'opinion. Puis on aimerait, tu sais, Ced, Julien se sont manifestés, ont montré Mhm. leur intérêt. Toi, Julien, ça fait un bout que tu me dis que tu aimerais participer avec moi à des shows. Euh, Ced en mange du hockey. Mhm. Également, il mange ça à pleine dents, il mord à pleine dents là-dedans. Hein? Tu concept, mon Bon, Merci. affaire? un bon parallèle, oui. Oui. Donc, ça pour dire que juste que les gens se démêlent dans tout ça, dites-vous la chose suivante. Vous êtes un fan du Canadien de Montréal et de ce qui se passe dans la nationale de hockey. L'endroit numéro 1, Frank Well, le podcast hockey. Mais vous êtes un vrai mordu de hockey que vous intéressez à autre chose également du Canadien de Montréal. Parce que oui, on va en parler du Canadien à mordu de hockey. Mais on va parler également beaucoup de ce qui se passe, qui gravite à l'extérieur de la nationale Mhm. de hockey. Fait que ça peut Ouais. être, par exemple, Junior majeur du Québec.
Ligue américaine. Entre autres, Julien va parler beaucoup du Rocket de Laval. Seth va nous parler des espoirs du Canadien, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, dans la NCAA, que ce soit la Ligue junior majeure du Québec, de l'Ontario, de l'Ouest. La place, c'est mort du hockey. C'est pour ça que, la manière que ça fonctionne sur YouTube, pour ceux qui sont moins habitués, on essaie d'avoir une niche le plus possible. Les commanditaires aiment ça. Les fans, les amateurs aiment ça également. Ils savent que quand il va venir sur le show de Frank Webb, c'est le Canadien national de hockey. Une fois de temps en temps des breaks. Puis ils savent que quand ils vont sur mort du hockey, ils vont parler des espoirs, puis on va parler de ce qui se passe à l'extérieur du national de hockey. En gros, les boys, là, c'est un peu ça. C'est la vision, puis pas qu'on a fait 2 chaînes. Puis jusqu'à date, Ced, puis Julien, je tiens à vous le dire. Là, puis ceux qui travaillent en background là, pour Mardi de hockey, il ne faut pas les oublier. Là, Noah, Fan Marco Field, Canadien 10, Fred qui a monté le site. Il y a beaucoup de monde, une grosse équipe en arrière de ça. Je vous remercie, vous êtes vraiment ça coche. Vraiment. Ben oui, merci à tout le monde. Puis aussi penser qu'on va se servir des articles. Là. Les articles, ils ne disparaissent pas. Là. On continue. Définitivement. On va avoir, surtout quand la saison est commencée. Là, Frank, tu le sais, la saison morte, des fois, l'attention est dirigée plus sur d'autres choses. Là, mais dans notre cas, on va être là toute l'année. Puis Mordu de hockey, on va continuer à lire les articles, à se servir des articles pour vous donner du contenu à l'écran. Exact. On commence ça, le show, là, avec... puis juste avant de commencer, peut-être un rappel. Là, je ne sais pas à quel moment les membres vont le regarder cette semaine. Donc, on est le 29 août, mais c'est sûr que ceux qui vont l'écouter en rediffusion, juste vous dire que notre plan de match pour l'instant, le lancement de Frank Well, le podcast hockey, le 4 septembre, et le lancement de Mardi hockey le lendemain, le 5 septembre. Donc, juste... Sur YouTube. Sur YouTube, exactement. Sur YouTube. Merci de le préciser. Un gros lancement de saison là, en début septembre. Là, on vous attend en grand nombre. Yes. Donc, premier truc que je voulais vous montrer, les gars, j'ai divisé ça en 4 étapes là, pour les gardiens. Parce qu'on a les gardiens, les sure shots, là, ceux qu'il faut absolument aller chercher si on est dans les premiers à repêcher dans le pool. Après ça, j'ai comme le overall, mais le problème avec les overall, des fois, c'est qu'ils sont chers. Là. Fait que ça coûte cher si vous êtes dans un pool qui a un cap salarial. Après, les surprises, ceux qui vont revenir d'une mauvaise saison ou qui vont sortir de nulle part. Puis, les nouveaux. Les nouveaux, ça, c'est les jeunes qui poussent puis qui vont probablement prendre la place à des vétérans cette année. Fait que si on commence avec ça, voilà. Donc, le top 5, 40 matchs et plus. Pourquoi 40 matchs? Frank, je pense que tu peux peut-être nous le dire. Là, c'est important d'avoir des joueurs qui jouent beaucoup. Hein? Là, c'est sûr. Ce qui arrive cette année, en fait, depuis 4-5 ans, ce qui a bien toujours changé là, dans le monde du hockey, c'est que les gardiens de but, maintenant, c'est un travail qui est beaucoup plus partagé. T'sais, avant, quand tu faisais des poules, tu regardais des gardiens comme Patrick Roy, je le recule à loin, mais Vasilevski, des gardiens Martin Brodeur, si je recule des années début 2000, qui goalaient sur les 10 games, sur les 15 games par année. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Il y a Vasilevski, que c'est quand même un homme de fer là, qui goal plusieurs matchs. Mais en général, aujourd'hui, c'est 45-50 matchs, des fois 55 pour la majorité des équipes. Fait que ça pour dire que oui, au moins 40 matchs. Tu ne peux pas avoir le deuxième gardien de but. Le moins possible. C'est ça. Mais j'ai hâte qu'on passe en revue de vos gardiens parce que moi, il y a des gars que je ne toucherai pas cette année. Il y en a par contre que je dis oui, allez-y, c'est très intéressant. Ça, c'est quand on regarde le top 5 qu'on voit là, c'est quand on regarde au niveau statistique de l'année passée. Oui, donc, le AAV, dans le fond, en fait, c'est vraiment le nombre de buts qui est accordé dans ce cas-ci, le GA, excusez-moi. Oui. Donc, 1,89, il a accordé moins de 2 buts par match, tout simplement. Hallmark a été une machine, mais il y avait une équipe aussi en arrière de lui. Est-ce qu'il est capable de répéter ça? Je ne sais pas. De ton côté... Tu as mentionné de quoi de bon là aussi, Seth. Là, il y avait une équipe en avant de lui. Je pense que quand on parle de gardien de but dans un pool, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai toujours beaucoup plus regardé l'équipe que le gardien en tant que tel. Puis je pense que c'est une raison pourquoi il marque cette année, malgré ce chiffre-là. Là. Et personnellement, j'aurais un petit doute là, sur le choix de ce gardien-là cette année. Oui, puis c'est ça. Ça, c'est l'erreur. Je ne vais pas dire débutant, mais des gens un peu moins expérimentés dans les pools. Souvent, on va faire l'erreur d'aller voir les stats de la saison d'avant. Oui. C'est un métrique qu'on peut regarder, oui, mais comme tu l'as bien dit, Ced, il faut tellement prendre en compte maintenant le nouvel alignement d'équipe avec lequel le gardien va œuvrer. Là. Je vais vous poser la question, les boys. Là, Hallmark, là, selon vous, es-tu dans les 4-5 meilleurs gardiens de but de la Ligue? Non. J'en doute.
Fait que, ça donne une idée. Il a gagné quand même le trophée Vézina l'année passée. Exact. Il est même pas, en tout cas, au moins dans les 3-4 premiers, sûr. Le 5e, on peut commencer à jaser, peut-être. Mais tu sais, des Shesterkin, des Vasilevski, des Oettinger, il y a plusieurs gardiens qui sont devant lui. Oui, vraiment. Ouais. Mais les stats ne sont pas nécessairement là pour le démontrer. Puis là, regarde, je me permets une petite parenthèse vite là, pour un autre sujet à un moment donné, puis dans les commentaires, les gens, vous pourrez participer. Peut-être, là, on va passer vite. Là. Mais tu sais, est-ce que la remise de trophée est beaucoup trop axée sur les statistiques de nos jours? Puis pas assez sur les performances réelles du joueur, tu sais, gars? Parenthèse fermée. Si tu veux commenter, Frank, vite, peut-être. Non, ton point est bon, mais je pense qu'il y a moyen, avec les stats avancées, le hockey, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres sports. Tu sais, le baseball, c'est plus la même affaire. Là. Les choses ont changé. On regarde pas que la moyenne de bâton. Là. Fait que pour venir au hockey, la moyenne de buts accordés, OK, c'est une indication. Pourcentage d'efficacité, déjà là, pas mal mieux tant qu'à moi, mais encore là, ça ne fait pas foi de tout. Ça prend le pourcentage d'arrêt dans des situations de marqué A+. Là, exact. Donc, c'est là vraiment que ça jase. C'est quoi? C'est une fois sur deux, elle va rentrer, il va l'arrêter 3 fois sur 4. C'est là que ça se joue. Là. Je suis bien d'accord. C'est un peu pour ça, je pense, il y a des sites pour ça qui donnent vraiment beaucoup de statistiques. De plus en plus. Ça devient intéressant d'aller fouiller ça là, pour voir, OK, ben, qui va être mon premier gardien dans mon pool. Ben, pas juste regarder la statistique que les gens regardent tout le temps, c'est-à-dire les victoires, mais il y a d'autres choses aussi là, alentour de ça. Yes. Et si on passe au point mais suivant... là, je reviens, par exemple, là, oui, qu'on peut annoncer, mettons, on dit-tu, là, nous autres, lequel qu'on prend dans les 5? Oui, dans les 5, là... Ouais, c'est bon. OK. Vas-y. Je vais pas en dernier, moi, allez-y, boys. Écoute, dans 5 là, personnellement, à cause que un peu au cours de la fin de saison puis des playoffs, Vanecek s'est fait en tout cas, on ne peut pas dire voler son poste, là, mais il y a Kira Schmid là, qui arrive dangereusement derrière lui. Donc, à cause de ce fait-là, j'aurais pas le choix d'y aller avec Oettinger, je pense. Surtout que les Stars de Dallas en ligne pourraient être quand même une équipe encore redoutable cette année, malgré la perte de Domi puis d'une coupe de gars filler, si on peut dire l'expression, de gars qui viennent bien complément. Il remplissent des chandails, c'est ça que tu allais dire? Ben, pas tout à fait, là, parce que Domi a quand même un rôle important dans les playoffs. Mais c'est ça, avec des plombiers A+, là, on va dire, entre guillemets, à cette heure. Ouais. Ben, tu vois, moi, je vais y aller avec Sorokin parce que son salaire, moi, je suis dans un pool à cap salarial, puis son salaire il va être magique, là, autour de 4 millions. Là, donc, moi, c'est avec lui que j'irais. Même si son équipe, on ne sait jamais, mais il joue quand même assez défensif dans cette équipe-là. Donc, on parle des Islanders de New York. Là. Donc, une équipe très défensive, je le vois là, avoir beaucoup de victoires avec même des blanchissages. Écoute, Sorokin, c'est un très bon choix. Puis encore là, c'est ça dépend, comme tu dis, si c'est un pool avec salaire, si c'est pas un pool pas salaire. Mettons qu'on ne parle pas de salaire. Moi, j'aime beaucoup Tinger. Ça serait mon choix numéro 1. Ullmark, je dis un gros non. Samsonov, ça peut être intéressant. Je ne suis pas certain qu'il va y avoir beaucoup de blanchissage. Encore là, ça dépend toujours du type de pool. Hein, il va y avoir des wins, il va en avoir des victoires, mais pas certain qu'il va y avoir énormément de blanchissage, malgré que la défensive s'est améliorée. Pour ce qui est de Sorokin, excellent choix côté pôle masse salariale. Mais si j'oublie masse salariale, mon choix, c'est Oettinger. Oui, parfait. Ben là, si on n'a pas de masse salariale, j'en ai des gros noms ici. Là. C'est ça. Donc, top overall, là, c'est quand on considère pas juste la moyenne, mais aussi là, les équipes. Donc, quand on regarde Shesterkin, ben, avec les Rangers de New York, Hellebuck, je ne sais pas s'il va être encore là cette année, là, mais ça s'enligne pour ça, en tout cas. Là. Je pense que oui, là, pour commencer l'année, en tout cas. Avec Winnipeg. Georgiev, ben, évidemment, avec l'Avalanche du Colorado. Vasilevski, c'est toujours une équipe redoutable à Tampa Bay. Puis Jussi Saros, il n'y a pas une grosse équipe devant lui, mais il est tellement bon que j'ai l'impression qu'il va voler le show encore cette année. Oui, tu as des bons gardiens de but là-dedans. Oui, vraiment. Ah, ouais. C'est dans les gardiens à ne pas laisser passer, mettons, là, dans ce que. Surtout si vous n'avez pas de masse salariale. Parce qu'avec masse salariale, c'est sûr que si on parle de Lebok, Vasilevski, Shesterkin, ça coûte pas mal plus cher. Là. Si on regarde Georgiev et Saros, par contre, ça reste quand même des prises abordables, je pense, là, même avec le cap salarial. Donc. Si tu n'as pas d'argent en jeu, je ne prendrais pas Lebok, Saros. Pas parce que ce pas des gardiens. Lebok, c'est un des 3 meilleurs gardiens de but de la Ligue.
C'est juste qu'à Winnipeg, c'est un no man's land. On ne sait pas trop ce qui s'en vont cette année. Ça ne regarde pas bien. Le risque qui peut être intéressant ici, c'est qu'il soit échangé plus tôt que tard dans l'année. Oui. Ça serait le risque à prendre peut-être pour une équipe gagnante. Ça pourrait, si vous êtes quelqu'un qui aime la prise de risque, là, ça pourrait être le move, mettons. Je pense que je vais aller avec Shesterkin. Ça va être mon choix. Je vais y aller avec lui. Et pourquoi? Parce qu'il va goaler sa part d'un match. Il va avoir plusieurs départs. Il a une très bonne équipe devant lui. Très solide. Georgiev, j'ai juste peur un peu. C'est une bonne équipe, hein? Les Vegas, Golden Knights. Georgiev, c'est l'Avalanche. l'Avalanche, excuse-moi. Oui, désolé. Ils ont une bonne équipe devant lui. Et puis, je ne sais juste pas, est-ce qu'il va être... Chose certaine, il va avoir la pole. Il n'y a pas de compétition là, à Colorado. Il n'y a pas de compétition du tout. Je ne sais juste pas, est-ce qu'il va être capable de tenir le fort jusqu'à la fin? Il reste à voir. Écoute, son échantillon, là, il est mince. C'est quoi? Il a 27, quel âge que Georgiev? Il n'est pas vieux, là. Il y a quand même une couple d'années d'expérience, mais il a été longtemps deuxième gardien. Oui. Mais, en tout cas, moi, ça a été mon choix l'an passé, puis il a été très payant parce que ça a été ce qu'on appelle un sleeper pick. Là. Fait que là, un choix que tu peux attendre plus longtemps. Donc, j'ai laissé aller les bons gardiens de but. Puis, j'ai attendu jusque tard pour le prendre lui, parce que je savais qu'il était pour être payant à se rendre là. Je pense que ça peut être une belle stratégie avec lui. Sinon, tu as raison, par exemple, c'est pas dans les premiers choix là-dedans. Là. C'est loin d'être les premiers choix là-dedans. Il y a eu une saison avec Colorado l'année passée. Oui. Puis, c'était une saison avant ça, il était avec les Rangers. Il y a 27 ans. Exact. C'est lui qui a remplacé Quemper, dans le fond. Darcy Quemper. Oui. Ben, tu sais, ça reste que l'équipe est souvent en début de saison très chambranlante. C'est rare que l'Avalanche part du bon pied. Là. On va espérer pour eux autres, là, mais évidemment, ça peut affecter les statistiques. Là. Vasilevski, on s'entend, les boys, ça, c'est un sure shot dans le sens qu'il n'est pas souvent blessé. 60 quelques matchs. Un gardien de but assez safe. Là, vraiment. C'est sûr. Mais s'il y a une place salariale encore là, il coûte cher. Hein. C'est quoi? C'est 10 millions par année? 9,5? 10? C'est 10. Ouais, c'est 10, pas là. Mais il ne faut pas oublier que l'équipe est fatiguée aussi. Hein? L'équipe de Tampa Bay, des fois, là, ils vont être bons, là, mais probablement un peu moins bons que les dernières années. On peut mais la défensive est toujours aussi bonne. Puis ça, c'est un point à regarder. Là. Combien il laisse rentrer de but là, dans la saison? Mais je pense qu'on est tous d'accord. Le premier choix, on y va avec Vasilevski, surtout si on n'a pas de cap salarial. Là. Moi, c'est Shesterkin, mon choix, par exemple. Ça serait Shesterkin aussi, pareil, je pense. Ouais. Shesterkin, moi, mon choix. Il y a juste moi qui veux Vasilevski, c'est ça. Mais non, mais les Rangers... Toi, tu ne prends pas de risque. CPG, tu laisses ça là. C'est parfait, ça. Toi, Julien, si tu y vas avec... Ça serait avec aucune masse salariale et tout, c'est Shesterkin. Sinon, ben, comme je vous dis, moi, ma stratégie, ça a été de prendre Georgiev très tard. De laisser tous ces gars-là aller. Puis, je comprends. Georgiev, moi, c'est un choix qui me plaît beaucoup dans l'optique où je me permets de prendre des gros attaquants et des gros défenseurs avant. C'est correct. Dans mon pool. Là. Ouais, je comprends. On va y aller avec les deuxièmes choix parce c'est rare qu'on prend juste un gardien dans un pool. Là. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des surprises? Est-ce qu'on peut aller se permettre une petite trempette là, dans les joueurs qu'on aime plus ou moins, mais qui pourraient, avec l'équipe qui sont, nous impressionner? Skinner, il est avec les Oilers. Jarry avec Pittsburgh. Markstrom avec Calgary. Jones avec Seattle. Puis Montembeault avec le Canadien. Est-ce que ça pourrait être des surprises intéressantes comme deuxième gardien de but? C'est sûr qu'encore là, c'est le risque du salaire, je pense. Dans les gardiens qu'il y a là, qualité-prix, qui risque d'être peut-être de mieux performer. Écoute, le contrat de Jarry, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a signé. Qu'est-ce qu'il a pogné, lui? Jarry, 5,3 millions. Écoute, c'est ça. Là. Puis oui, OK, Pittsburgh, ils vont être bons encore. Mais est-ce que l'addition de Carson va vraiment être positive dans ce format défensif-là? En tout cas, je pense qu'il y a quand même beaucoup de points d'interrogation là, pour ce qui est de Jarry. Même s'ils se sont débarrassés de Smith. En tout cas, c'est quelque chose qui est un peu nébuleux, là, mais c'est ça.
Non, Montembeault, le Canadien, ça dépend de la saison que vous pensez voir avec le Canadien. Si on pense que le Canadien va faire d'un 80 points et tout, ça peut devenir quelque chose C'est d'intéressant. 1 million, là. Ben, c'est ça, exact. Qualité-prix, ça peut devenir très intéressant. Mais... Moi, je vais vous dire, là, moi, j'irai avec Skinner, même si je ne suis pas un gardien que je crois vraiment en lui, parce qu'il est avec la meilleure équipe des 5 que vous avez montré là. Dans ce cas de Montembeault, il va partager la tâche avec Jack Allen, quand même qu'il gaulerait 50-32, mettons, 50 matchs, puis Allen 32. Sur 50 matchs, il va aller chercher combien de victoires? Peut-être quoi, 17-18 victoires, on ne sait pas, tu sais. 20, si jamais on est chanceux. Ça va-tu être assez? Il va avec la défensive qu'il y a devant lui, peu d'expérience. Je ne pense pas qu'il va y avoir ben des blancs. Là. S'il y en a un ou deux dans l'année, ça va être beau. C'est le contraire de Jarry, là. Une défensive pleine d'expérience, puis l'autre, pas rien. Regardez qui a le plus de talent dans la gang, c'est Mark Strom. Mais Mark Strom, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui depuis qu'il est parti de Vancouver. C'est plus le même gardien. Puis les Flames vont nulle part. Honnêtement, Colin, c'est le meilleur gardien des 5, mais les Flames, croyez-vous, vous autres, cette année? Moi, je pense que oui. Ah oui? Ils n'ont pas le choix de rebondir, à tout le moins d'aller se rendre en série cette année. Donc, il va y avoir une petite pression, je pense, qu'ils sont capables de prendre. Des gars comme Kadri, là, ça a toujours eu beaucoup, beaucoup de caractère. Je pense que Kadri et Huberdeau, ils ont beaucoup à prouver, là, dans le fond, que le changement d'entraîneur va avoir fait du bien, d'après vous. Mais c'est ça, là. Je pense qu'ils ont approuvé que le coach il castrait vraiment, là, vous comprenez l'expression. Oui. Mais c'est ça. Je pense qu'ils ont approuvé ça, les deux, là, surtout avec les gros contrats qu'ils ont signés tous les deux. C'est ça. Ouais. Fait que vous autres, votre call, les boys, là, moi, ça va être Skinner par défaut. Oui, par défaut aussi à cause de l'équipe, je pense, ça, Skinner. Surtout Campbell, ça a été un flop, fait qu'ils veulent s'en débarrasser. En tout cas, ça donne la pôle encore plus à Skinner. C'est un risque, on s'entend, tu parles de surprise, la catégorie est là. C'est ça. Oh oui, tu prends un risque où s'il n'y a plus personne, puis tu viens de te réveiller, que tu n'as pas pris de gardien de but encore, là, puis qu'on est rendu 10e ronde, là. C'est comme, ben là, il reste probablement ces gars-là, là, tu sais. Fait que là, tu y vas avec... Ou ceux qui s'en viennent après. Oui, exact. Mais je veux juste dire aux gens, tu sais, si vous êtes dans la catégorie des poolers qui va être safe, Mark Strom, quand même plus de chance, parce que Mark Strom, il va jouer plus de matchs. Oui. Selon moi, va être le gardien encore numéro 1 de Calgary. Tandis que dans le cas de Skinner, ça peut être passager, la vedette du jour, puis ça se peut très bien que finalement, il ne demeure pas gardien numéro 1 des Oilers. Définitivement. Dans cette optique-là, ça dépend si vous voulez prendre un risque ou pas. Et pour un deuxième, troisième gardien, John, avec Toronto, c'est bien ça, hein? Non, avec Seattle. C'est Seattle qui a signé John? Mais il était avec Seattle, il était là l'année passée. Ouais, non, mais c'est ça, il a changé de place, je pense, non? En tout cas. Peut-être regarder. Moi qui a mal suivi là-dessus. Là. Mais c'est sûr que. Pas beaucoup de monde qui le connaissent. Il revenait de loin, on va dire ça. C'est Martin Jones qu'on parle, là? Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, on le connaît très bien, c'est juste qu'il s'est promené tellement pour le gars. Il est rendu à Toronto, c'est ça. Il est rendu à Toronto. C'est ce que j'ai vu. Bon, on peut pas faire montage, je m'en allais faire une autre plate. Tu sais ce que t'es, toi, là? T'es pas au courant qu'il était rendu à Toronto? Ah, non, j'étais en vacances, là. Je pense que j'étais à la piscine cette journée-là. J'étais à la piscine en train de faire. Alors, mais c'est la raison pourquoi je dirais qu'il pourrait être intéressant. Là, il y a vraiment 875 000. Est-ce qu'il va vraiment avoir sa part de match? Puis Toronto risque d'être quand même une puissance cette année. Ça peut devenir intéressant comme deuxième gardien. Mais c'est ça. Là. Parce qu'il coûte rien. Là, lui, là, je ne toucherais pas à ça. Il était blessé trop souvent. Tu sais, quand tu parles de Paul, Jones. Vraiment. Ben, ça, c'est sûr à pas toucher en passant. Là. Touchez-y même pas avec une perche de 20 pieds parce que je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Il y en a qui pourraient te surprendre cette année là-dedans. Il ne faut pas se mentir. Là, Camper, on ne sait jamais. Le club peut peut-être rebondir de l'année passée. Carter Hart, il n'y a pas de club devant lui. Donc, on parle de Carter Hart, de toute façon, en tout cas, vous savez ce que j'ai en tête. Là. Bon. On en reparlera dans le Patreon d'ailleurs. On a un petit bout là-dessus. Là. Gibson avec les Ducks. Premièrement, ça ne tente même plus de jouer là, selon son agent là, cet été. Là, c'est tellement un bon gardien, à des top 10 de la ligue, puis je ne comprends pas que. Ça ne débloque pas. Ça débloque pas. Ça a été un talent gaspillé un peu, je pense. Depuis 2 ans.
Ouais. Ouais. L'équipe est en sur place. reconstruction, puis ce gars-là est trop vieux pour cette reconstruction-là. Faudrait qu'il. Ça fait pas de sens. Ouais. Bobrovski, avec son salaire, touchez-y pas. Là. Plus que 10 millions, il va peut-être jouer 20 matchs, 25 matchs, je sais pas. Là, mais... Non, Les blessures, là. Les blessures, Ouais. Bobrovski, Bon tout le temps. gardien qui pousse aussi à Floride. Là. Exact. Ouais. Puis Ville Husso, il joue avec un club en construction, encore une fois, c'est Détroit. Donc, c'est pas un mauvais club. La raison pourquoi je l'ai mis là, c'est parce qu'on ne sait vraiment pas. Là. L'année passée, il a été très décevant. Là. Après avoir eu une excellente saison, d'avoir déménagé à c'est Détroit, puis oui, ça a été difficile. Là. C'est pour ça que je ne le prendrai pas. Je suis d'accord avec toi, tu ne touches pas à ça. Aucun la gang. Voilà. Puis finalement, le dernier, c'est les New Kids on the Block. Oh oui, intéressant, ça, j'aime ça. Ouais. Fait que ça, c'est tous des nouveaux là, qui peuvent prendre la place, qui vont peut-être se partager aussi la première place, ou qui pourraient, comme quand on regarde Devin Levi, un Montréalais de surcroît, se ramasse avec les Buffalo. Ils n'ont pas vraiment de gardien numéro 1. Donc, c'est Comrie qui est potentiellement le numéro 1, mais sinon... Ou un autre plus loin, en fait. Le Finlandais qui est le gros, le 6 et 6, 6 et 7. Pekka Luukkonen. Pekka Luukkonen, il me semble qu'il est finlandais, je ne me trompe pas. Il faudrait que je vérifie. Mais... Je l'ai vu jouer 2 fois avec les... je ne me trompe pas, c'est l'American de Rochester, le club école des Sables. Oui. C'est un gars imposant. Je ne l'haïs pas, mais Lévesque, tu as raison. C'était le meilleur gardien de but l'année passée dans sa ligue. 2 points. Attends, 900, écoute, une moyenne de fou. Je pensais, je ne veux pas dire n'importe quoi, comme ça, c'est 942, quelque chose comme ça. Ah, ça n'a aucun sens. Il était vraiment très, très solide. La seule affaire, il a 6 pieds. Tu sais, il n'est pas grand. Vous savez qu'aujourd'hui, gardien en bas de 6 et 3, on les snob. On ne fait pas plus ou moins confiance. Est-ce qu'il va réussir à tirer son épingle du jeu dans une nouvelle réalité aujourd'hui que les gardiens de but doivent être de plus en plus imposants? C'est dur physiquement. Puis Buffalo, c'est même pas un tandem, c'est un trio. Je pense que ça va rouler à 3 gardiens. Oui, ça a des chances. Fait que ça va y enlever du temps. Mais c'est probablement le meilleur, je pense, dans ces 5-là. Knight, je ne l'ai pas pantoute, mais Knight, lui avec, il y a du trafic là, en Floride. Avec Bobrovski, qu'on a parlé un peu plus tôt d'ailleurs. Oui, c'est ça le problème. Ils sont sur le bord. Mais tu sais, quand on a un pool keeper, ça peut être des joueurs à aller chercher. Là. Oui. C'est ce que j'allais dire aussi. Là, quand on a l'occasion de. Oui, ça, c'est un maudit bon point. Oui. Pool keeper, moi, l'hiver, je l'aime bien. Honnêtement, je l'aime bien. Will pas tirer pas en tout non plus. Est-ce qu'il va faire sa place dès cette année, par contre, Will? Je pense pas. Ça va être difficile. Avec l'acquisition de Jones, justement, je pense que c'est là que ça devient. En tout cas, je pense qu'ils vont essayer. Ils vont probablement essayer éventuellement de faire de la place, peut-être avec Samsonov, qui ont payé trop cher à leur avis avec l'arbitrage, puis ci, puis ça. En tout cas, bref. Ça pourrait être une espèce de move qu'ils pourraient essayer de faire, eux, pour aller chercher un peu d'espace salarial là, au niveau de Toronto. D'essayer de donner donner le filet à Wool peut-être plus l'année prochaine que cette année. Là. Mais bon, c'est ça. Ouais. Vladar, moi, je l'ai mis là parce que Vladar, c'est probablement celui qui pourrait potentiellement remplacer Markstrom ou à tout le moins être le deuxième gardien. Ouais. Il y a quand même des pourris potentiellement dans ta phrase. Fait que c'est pas... c'est ça. C'est des risques. Oui, c'est ça. Excusez, la caméra, tu peux aller. Ouais. Mais là-dedans, je pense que Levi, c'est un top à avoir. Oui. Knight, éventuellement. Donc, on ne sait jamais selon l'année comment elle va se dérouler. Mais si vous avez des échanges dans l'année, ça peut être des personnes à vérifier, voir s'ils vont prendre le rôle de premier. Là. Là même, il y en a un, j'ai parlé vite tantôt, là, mais c'est au New Jersey, là, Akira Schmid, là, qui a eu des grosses playoffs. Là, ça pourrait se glisser là-dedans aussi. Là. Sauf que c'est pas la priorité là, chez le New Jersey, par contre. Là. Good. Non. Fait que pour faire un round-up de tout ça, là, vous autres, les gardiens cette année, est-ce que vous pensez que. Premièrement, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir beaucoup plus de buts encore que l'année passée? Parce que ça s'enligne. Tu sais, la Ligue, là, de plus en plus, là, les buts, ça monte. Bon point. Moi, je te dirais plus que jamais, c'est moins payant que ça a déjà été de choisir des gardiens tôt dans un repêchage. Tu sais, avant, c'était intéressant. Là, tu peux aller chercher. Ça dépend aussi du type de poule, on s'entend, là, mais c'est sûr qu'avant, les blanchages, ça pouvait être bien payant, tout ça. Comme vient de dire, plus de buts maintenant, moins de blanc qu'avant.
le fait qu'on partage la tâche à 2 gardiens plutôt que d'avoir 65-70 matchs à toi tout seul. Ouais. Donc, moi, en première ronde, tu ne touches pas un gardien de but. Pourquoi aussi? Parce que c'est trop dur à dire. C'est qui vraiment qui va être la meilleure, qui va se. Tu sais, on parle de 3-4 points de différence à la fin de l'année. Oui. Puis, tu sais, dans les 3, 4, 5 dernières saisons, ça a tellement varié les gardiens de but dominants. Là. C'est fou. Là. Fait que tout dépendant de combien de personnes vous êtes dans votre pool, c'est pas avant la deuxième, troisième ronde, là, tu vas commencer à penser à aller chercher un gardien de but. Oui. Ça reflète un peu dans la réalité des repêchages en national de hockey. Là. Tu sais, un gardien de but, c'est pas ce que tu vas chercher en premier. Mais ça reste que c'est important. Si tu en as juste 2 ou 3 de ton équipe, si tu en prends. Ça, c'est le genre de catégorie, par exemple, tu ne vas pas prendre trop de risques. Parce que ça peut te faire mal en 6 balles. Oh, oui. J'ai perdu mon pool à cause de ça l'année passée, d'ailleurs. Ben non, mais c'est là que ça se gagne. Tu sais, c'est con, hein? C'est un paradoxe que je viens de dire là. Tu sais, je vous dis de ne pas prendre ça en première ronde. Mais c'est quand même là que ça se gagne. Parce que si tu t'es fourré, tu as pris un gardien qui a été blessé ou qu'il est devenu deuxième, t'es fait. C'est fini. C'est vrai. T'es fait. C'est 20, 25, 40 points des fois même là, que tu peux perdre. Là. Dans le courant d'une saison, ça fait mal. Oui, parce que t'en as souvent juste 2 qui vont compter. T'sais. Fait que est-ce que tu vas prendre le risque d'en prendre 4 au cas où il y en a un qui se blesse ou des choses comme ça? Non. Tu y vas à 3 d'habitude, un backup, puis c'est assez. Ouais, exact. Puis est-ce que vous dépensez plus que 7-8 millions pour un goaler ou vous faites attention? Personnellement, dans mon pool de salaire, je fais très attention. Je dépense beaucoup d'argent pour des valeurs sûres tard dans mon draft. Au début, je prends des gars qui ne coûtent rien souvent, le plus possible. Ça, c'est ma stratégie à moi. Mais pour des gardiens de but, j'essaie de plus trop dépenser. Puis, tu sais, je suis un gardien de but moi-même. Là, fait que, tu sais, c'est difficile de dire ça d'une certaine façon. Là. Mais c'est plus un rôle qui est prédominant au niveau de la Ligue nationale, je pense. C'est un rôle important au niveau d'être. Encore là, j'ai l'expression d'être clutch player, là, des arrêts importants, un peu au niveau statistique avancé, comme on disait, être capable de les chances AA, double A là, dans l'enclave, d'être solide sur ces moments-là, mais le reste, c'est un peu moins important. C'est vraiment les gardiens qui vont se démarquer dans ces moments-là qui vont faire la différence. Oui, puis tu sais, moi, dans un des pools en tour que je participe, c'est pas le salaire réel du joueur. Donc, c'est des salaires préétablis. Parce qu'il n'y aura pas de joueur, comme exemple, un Vasilevski ne sera pas 10 millions par année. Parce que dans un contexte comme ça, on ne prendrait pas de gardien. Je veux dire, il ne serait pas pris parce qu'il coûterait trop cher. Ce qui ne fait pas de sens. Mais mettons, on y va avec les vrais salaires des salaires de hockey. Tu ne peux pas mettre plus que 10 millions pour les 2 gardiens. Tu ne peux pas faire ça. Sinon, tu te sais dans le pied, malheureusement. Exact. Fait que ça élimine automatiquement les Vasilevski, les Bobrovski, les dans gros joueurs. Là, ouais. Mais avec, comme on va faire avec sur le Frank Well podcast, on va faire un pot, comme on a fait les 2 dernières années. Puis, tu sais, là, si tu te casses pas la tête, c'est des rondes. On va même d'ailleurs prendre ce que tu viens de faire là les catégories, on prend ça tel quel. Vous avez 5 gardiens, puis choisissez là-dedans lesquels vous prenez. Ça pourrait être bien le fun, ça. Puis là, vous avez déjà nos opinions que vous pouvez vous fier pour faire des sélections. Oui, ça serait déjà fait. Oui, non, mais c'est vrai. Prendre ça avec un grain de sel. Oui, ben oui. On ne sait jamais, on est tellement tôt dans la saison, on n'a même pas commencé encore. Donc. Exact. Donc, ça fait le tour pour les gardiens. Prochain épisode, on va parler des défenseurs. Des défenseurs droitiers, défenseurs gauchers, on les mélange. On mélange tout ça dans un pool. Ça va être plus simple. Voilà. Donc, avez-vous des poules, vous autres, que c'est important, droitier-gaucher? Moi, j'ai jamais participé à ce type de pool-là. Non, pas vraiment. Moi, j'ai quelques poules où on a compté les plus et moins. Donc là, ça devient une stratégie intéressante. Oui, c'est fun. Mais c'est ça. C'est rare, ça. C'est plus rare. Ouais. Habituellement, c'est des gars comme qui font beaucoup de points qui comptent. Donc, le plus possible, oui. Notre prochain sujet, je voulais revenir sur Logan Mailloux. Puis je voulais penser aussi, parce que là, on sait un peu plus qu'il y a des bonnes chances de jouer. Là, de ce qu'on a compris entre les branches dans le Frank Wells Show, là, dans la passerelle, c'est pas réglé, ça là. C'est pas réglé en tout cas à 100%. Écoute, moi, comme je disais hier, puis j'invite les gens à aller revoir cette séquence-là. C'est à la fin du show sur la passerelle. En gros, ce que je dis, c'est que on ne va pas sortir sa place publique et dire oui, on donne le gars de Mailloux, parce que de toute façon, on pourrait gagner 1 an techniquement, dans le sens que
Si Logan ne fait pas l'équipe cette année, ça donne quoi de l'annoncer tout de suite? Ouais. Ils vont étirer ça. Il va aller jouer en ligne américaine. Il n'y a rien qui va sortir. Puis un jour, s'il est rappelé, il va avoir juste une petite ligne. Il n'y a rien, même pas rien sur la Ligue nationale de hockey. On n'en parlera même pas. Puis là, on va dire Logan Mailloux joue avec le Canadien de Montréal. Puis là, le monde va dire ah ouais, comment ça, il y a eu go? On va dire oui, il y a eu le go de Gary Bettman. That's it. Ouais. Pourquoi faire des grosses annonces pour. Ouais. C'est la mauvaise publicité de la Ligue nationale de hockey. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais je pense qu'il y a déjà des discussions qui ont été faites, c'est vrai. Renaud Lavoie, c'est pas un épais, là. Même si je sais qu'il y a du monde qui ne l'aime pas. Moi, j'ai du respect pour ce gars-là qui est sur le beat depuis très longtemps. S'il a sorti la nouvelle, c'est un professionnel, là, Renaud Lavoie. Là. S'il a sorti cette nouvelle-là, c'est parce qu'il y a eu l'information de source sûre. Puis, moi, je suis convaincu qu'il va l'avoir, le go, même si ça n'a pas été confirmé encore nulle part. Ben, les choses changent. Là. Dernièrement, on a entendu parler comme quoi que le scandale de Hockey Junior Canada, c'était sur le point de sortir bientôt. Donc, pourquoi annoncer en même temps que ça risque d'arriver? Pourquoi pas attendre après? Essayer de passer certaines choses un peu plus sous le radar, qui sont moins importantes, on s'entend. Là. Ouais. Donc, Et on là, minimise là, pas ce qu'il a fait. Là, mais... Même que là, je vais faire du pouce sur des anciens podcasts de Frank, d'ailleurs, là, ça passerelle. Mais tu sais, Kent Hughes, trop gentil. Est-ce que c'est pas une entente qu'il y a eu entre Kent Hughes et la Ligue? Regarde, on va laisser couler ça. Fais jouer ton jeune plus bas. Tu sais, on va laisser couler l'histoire de Hockey Canada, je veux dire. Là. Ouais. On va laisser couler cette histoire-là, puis là, on va annoncer qu'il arrive vers la fin de la saison, une fois que, tu sais, justement, pour ne pas faire de mauvaise presse, puis tu sais, c'est de la gestion de réputation, là, bien plus qu'il faut, bien plus qu'on peut penser, en fait. Là. Ben oui. Tout ce qui est médias, Ligue nationale, c'est juste de la gestion de réputation des joueurs. C'est une business, les gars, puis ça n'a rien à voir avec le geste. Tu sais, Barry Bettman, il n'est pas assis dans son bureau pour dire OK, Logan Mailloux, équipe Canada, tel, avec un barème de valeur. On sait tout qu'est-ce qui est pire, qu'est-ce qui n'est pas pire. Mais lui, là, c'est l'image de la nationale de hockey. C'est un business de milliards. Là. Ouais. Fait que Jeff Molson, je vous en ai déjà parlé là, à un moment donné. Là. Il ne ferait pas le mot, ça serait à refaire. Tu sais, c'est une erreur. Écoute, c'est parce qu'il y a des petites choses peut-être plus sur le niveau de la confidentialité, mais ce que je peux juste vous dire, c'est que, croyez-moi, là, il y a bien des partenaires qui n'étaient pas nécessairement contents. Je parle partenaires de commanditaires ou des partenaires. Business, oui, c'est ça. Ça a brassé en cibole, vous le savez, il y a des choses qui ont coulé hein, dans les médias à l'époque. Est-ce que tu parlerais peut-être d'un gars qui est rendu propriétaire d'Ottawa, par exemple? Ah non, j'aurais pas changé. Ouais, non, c'est ça. Tout ça pour dire que les gars, c'est question d'image, puis ça ne donne à rien de sortir ça. Attendez-vous pas qu'il y ait des grosses nouvelles qui vont sortir. C'est ça. Mais moi, j'ai quand même un problème avec ça, parce que là, Logan Mailloux, là, regarde, vous le voyez, là, ce que j'ai écrit, là. Il est-tu meilleur que Lindstrom? Il est-tu meilleur que Kovacevic? Il est-tu meilleur que Barron? C'est tous des joueurs qui... Moi, j'ai l'impression que Mailloux, là, après son camp d'entraînement, il va être meilleur que ces gars-là. Là. Peut-être pas Harris, là, puis de toute façon, Harris, il est plus gaucher, là, mais quand on regarde les autres qui peuvent jouer à droite, là, Lindstrom, Kovacevic, même Xhekaj et Barron, c'est un gros bonhomme, Logan Mailloux. Là. Oui. Je pense que vraiment, ils veulent donner du millage dans la Ligue américaine, pas mal certain. Kovacevic, moi, je ne l'ai pas comme 6e, 7e défenseur. Très stable. Oui. Tu sais, le problème, là, il nous manque un défenseur droitier sur une première paire présentement. C'est ça. On les a, là, quelque part. Hein. On sait qu'on en a en réserve. On a Satan Rundbacker qui va venir à un moment donné. Il y a Mailloux qui va venir à un moment donné, qui pourrait être un excellent deuxième défenseur droitier. Mais là, pour l'instant, on a David Savard qui, peut-être sur deuxième paire, ça peut faire la job. On a Kovacevic, une troisième paire. Mais le première paire, là, Lidstrom, oubliez ça. Puis Barron, moi, je suis désolé, mais pas prête encore de jouer contre les meilleurs trio adverses. Fait qu'on a un trou là. Fait qu'on va faire un consortium, puis on va faire jouer, malheureusement, des Goulet peut-être à droite, Harris à droite. Tu dis non, mais j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre un défenseur gaucher. On va faire jouer à droite. Mais je veux tellement pas ça. On va scraper Goulet pour sauvegarder Mailloux puis ces gars-là, tu sais. Oui, je sais, mais en même temps, tu sais, je vais donner un exemple. Rappelle-toi de Strike, tu sais, qui se promenait d'un bord puis de l'autre.
quand même une belle carrière dans le national de hockey pareil. C'est sûr que c'est pas l'idéal, le Ced, mais dans les circonstances, tes défenseurs gauchers sont habitués quand même. Ils ont déjà joué à droite parce qu'il y a plus de défenseurs gauchers que de droitiers. Il y en a là-dedans qui l'ont peut-être déjà fait au niveau mineur. Ça dépend du type de défenseur que tu es aussi. Si tu as un caractère plus offensif que défensif. Ça dépend de ton partner aussi. Mais c'est pas l'idéal. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Pour cette saison, on n'a pas le choix, je pense. Pensez-y, gars. Allez-vous me dire, les deuxième droitier qui a fini à moins 27, je ne sais pas trop combien l'année passée, qui est un des prix de la Ligue. Puis parce que toi, Harris, t'es gaucher, on va te sortir du line-up, on va mettre les. Non, ça ne marche pas. Non, c'est pas pour cette ça année. n'a pas de sens, mais regarde la problématique vite avec Mailloux, c'est qu'il n'est juste pas prêt pour avoir autant de minutes au niveau de la Ligue nationale, je pense. On ne sait pas. Il est probablement meilleur que certains de ces joueurs-là, mais tu ne peux pas mettre Logan Mailloux tout de suite contre des Sidney Crosby et autres de ce monde. Là. OK. En tout cas, on ferme le show là. De toute façon, je pense que ça va coûter cher. Là. On s'en va sur Patreon, les gars. Je vais fermer le show et on continue ça là-dessus. Okay? J'ai quoi à dire là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. Là. Hey, je peux te dire au monde. Alors, recommence. Vas-y. Non, je vais rappeler aux gens, pas oublier de liker, de partager. C'est une nouvelle chaîne. C'est super important, surtout dans les débuts. Julien Ced met beaucoup de temps là-dessus. Ils font une belle job. La progression, là, les boys, c'était incroyable depuis les 4 dernières semaines. Donc, il vaut la peine d'être encouragé. Donc, allez vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Allez liker. Puis, surtout, partager. Mettez des commentaires, des questions. Les gars, ils aiment ça. Rien que ça à faire, eux autres, le soir. Là, on va aller regarder ça. Ils vont aller voir ça. Ça va? Hey, merci beaucoup. Puis, let's go. On va avec le Patreon, les boys. Ouais, merci, Frank. Yes, merci tout le monde. All right. Rien, on peut parler, pas de niaisage. Non, là, tu peux sacrer. Ça n'était plus capable. Oui, mais non, c'est ça. Là, on dit Patreon, mais tu sais, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de membres aussi sur YouTube. Oui. Mais pourquoi qu'on promouvoit beaucoup Patreon? Vous le savez, c'est que Patreon, il garde moins de revenus. C'est 18% versus 30% YouTube. Oui. Mais ça reste que si c'est plus simple pour vous d'y aller avec YouTube, c'est bien correct également. Là. Fait que merci de votre support en tant que membre. Merci à vous autres. Ben oui, puis on compte sur vous autres là, pour nous donner des commentaires. Moi, ce que j'aimerais beaucoup faire là, éventuellement, c'est de faire des mailbags. Là. On voit ça en anglais. Là, on répond à des courriels, on répond à vos questions. Oui. Ouais, fait que ça, j'aime vraiment beaucoup ça, faire ça. Un petit 20 minutes, 15 minutes même. On prend 3-4 questions, puis let's go, on répond à ça. C'est vous autres qui allez avoir priorité. Tous ceux qui sont Patreon, tous ceux qui sont YouTube abonnés, là, c'est sûr que c'est vous autres qui l'ont en priorité. Oui, puis ce qui est le fun aussi avec ça, les boys, c'est que, tu sais, des fois, on ne veut pas... c'est rare, mais ça peut arriver à un moment donné qu'il n'y a pas vraiment de sujet d'actualité d'intérêt public, là, puis là, ça vous donne un peu du jus à prendre ces questions-là, puis... parce qu'on sait exactement qu'est-ce que les gens veulent entendre. Exact, exact. Bon point, très bon point. Fait que là, pour revenir avec Mailloux, là, moi, ce qui me gosse là-dedans, là, c'est que l'année passée, là, dans le junior, c'était le top de sa ligue. Là. C'est le top dans l'OHL. Puis il a failli se rendre jusqu'au bout. Bon, il s'est fait éliminer. C'était quoi, le 7e match, je pense? Là, je vais juste mettre une précision. Le top d'un point de vue offensif. Oui, je suis d'accord. C'est 25 buts qu'il a fait, je ne me trompe pas. C'est ça. Il me semble qu'il a fini avec quelque chose comme ça au niveau des défenseurs, au niveau du nombre de buts marqués. Mais des puristes, il y a du monde qui vont dire que Logan Mailloux, oubliez ça, ne sera jamais un top défenseur de la Ligue nationale de hockey. Là, vous les connaissez. À cause de ça. C'est ça. Ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas top, mais c'est comme pourquoi pas déjà. On a donné la chance à tous les autres l'année passée. Là, on ne donnerait pas sa chance à lui. Tout simplement parce qu'on pense que on va remplir un chandail avec Lindholm, à Lindstrom, excuse-moi, avec Kovacevic, qui, honnêtement, c'est un 7e défenseur, là, Kovacevic. Là. Il est grand, il est gros, mais je pense pas qu'il va faire plus que 6 ou 7e défenseur. Les seuls autres que je vois potentiellement devant lui, Jacky peut jouer à droite. C'est un gaucher, par contre, naturel, mais il peut jouer à droite. Harris, c'est un gaucher, puis il y a Barron. Fait
techniquement, il n'y a pas grand monde à droite à part Savard, Lindstrom puis Barron. Ouais. T'es sûr, ça. Mais L'âge rentre en ligne de compte, les gars. Mais vas-y, Julien. Vas-y. Mais Lindstrom, là, je le vois pas rester ici bien longtemps. Là. Pour vrai, là. Je veux dire, ce gars-là, là, ça a été un contract dump, là, dans le fond. Là. Il fallait qu'Eisenman se débarrasse d'un contrat pour accepter un contrat. C'est ça qu'il fallait qu'il arrive. Puis Hughes, en fait, ça va être probablement plus Saint-Louis là, qui va décider s'il joue ou pas. Là. Mais vous le feriez jouer pareil, vous autres? Juste pas perdre la face d'avoir pris ce gars-là puis d'avoir eu un 4e choix? Non, je pense que Hughes s'en calisse de ça. Perdre la face. Saint-Louis s'en calisse pas. Moi, je me souviens de Martin Saint-Louis qui a dit... C'est pour ça que je dis, non, mais si Saint-Louis ne l'a pas, si Saint-Louis ne veut pas le faire jouer, il ne jouera pas. Ça se peut que Kent ait dit de le faire jouer. Puis que là, il a demandé s'il n'était pas content en conférence de presse. Puis il dit, vous demanderez à Kent. Vous vous en souvenez de ça, boys? Oui, définitivement. C'était pour qui, ça? C'était pour qui, déjà? Mais ça m'étonnerait que Kent mette sa carrière sur ce gars-là, man. On est d'accord là-dessus. Non, on est d'accord. Oui, mais à ce moment-là, il nous reste 2 défenseurs d'abord. Il nous reste Barron, qui va jouer 6e. Il est bon quand même, Barron, là, mais il n'est pas prêt à prendre des grosses minutes contre des gros joueurs. Puis il nous reste Savard. Ben avec ce qu'il a prouvé à la fin de l'an passé, Barron, là, il a sa place. Faut juste qu'il n'arrive pas comme il est arrivé l'année passée, au camp d'entraînement. Faut qu'il arrive au camp d'entraînement comme Barron est capable d'être Barron. Pas comme il a fait l'an passé. Il a tellement mal joué, même, l'an passé. Il est invisible, puis il faisait des erreurs en plus. Ce que ça donnerait, selon l'optique que tu regardes là, ben, c'est Matheson à gauche, Savard à droite. 2e duo, tu te ramasses avec Goulet à gauche, puis Barron à droite, puis il te reste ton 3e duo. Goulet-Barron, c'est un des meilleurs duos qui n'a pas existé à la Coupe du Monde de l'histoire du Canada. Je vous dis ça de même. Junior, là. Oh oui. C'est un des meilleurs duos de l'histoire. C'était vraiment c'est Goulet-Barron. Je fais juste le souligner. Là. Ça se peut que ça marche pas. Ça se peut que ça marche pas, mais c'est ça. C'est un bon parallèle avec McKinnon, Drouin. Ça va-tu remarcher? Mais effectivement, c'est pas bête, ça. Puis, écoute, à long terme, ça pourrait potentiellement fonctionner. C'est la raison pourquoi on a repêché Goulet. Il avait tellement bien performé dans ce championnat-là. Souvenez-vous, Goulet, on pensait l'avoir pris un petit peu trop haut. Là. Ouais. C'est un bon point, c'est un très bon point. Je fais juste vous dire, souvenez-vous du draft. Oui. On a eu la même réaction. Ça fait une coupe de draft qu'on est déçus, à part Caulfield, mettons. Là. Frank, de draft, que le premier, on est déçu, mais on n'a pas été mauvaisement surpris à date quand même sur plusieurs de ces gars-là. J'ai refait la vidéo d'intro de Frank là, hier qu'on a vu. Ça m'a permis de repasser ses anciens drafts. Là, puis là, je revenais à Mayu. Ils sont complètement détruits. C'est comme qui ce gars-là? Puis là, voyons donc. Je capotais, je trouvais ça tellement pissant. Là. Sérieux, ça fait 3 ans de suite qu'on est déçus. Cette année, j'étais déçu, mais arrête. Surpris. C'est ça. Non, c'est ça. J'étais déçu, mais je n'étais pas surpris. Non, puis il l'avait collé une couple de fois. Il l'avait collé un mois avant. Le monde m'avait envoyé promener. Voyons, tu connais rien au hockey. Une chance. Je l'avais vu venir, mais dans mon fort intérieur, c'est comme quand Stéphane Leroux a annoncé que c'était prêt de Slaffy, qui était prêt de choisi. On le savait genre une demi-heure avant. Je ne voulais pas y croire. J'espérais encore que ce ne soit pas vrai, mais Leroux, il est bien connecté, puis il avait raison. Moi, mais David Perron avait parlé. Je me souviens, Jean Perron avait parlé. Avant c'est lui le premier. Il y a longtemps, le monde ne donne pas de crédit, Jean Perron. Souvent, il se fait ramasser. Bon. De temps en temps, tu il avait raison, il avait raison. C'est lui le premier qui l'avait dit, Jean. C'est lui le premier. Il ne faut pas y enlever. Imagine. On ne peut pas lui enlever. Exactement. Mais ça reste quand même que... En fait, on s'est fait voler un peu le pion, damer le pion, là, à cause de les Coyotes qui voulaient absolument repêcher Ryan Backer. Je suis pas mal sûr de ça. On s'en calisse-tu? Non, mais c'est parce qu'après ça... Oui, je sais, mais il était 6e choix. En étant 6e... Ça change quoi? Non, mais c'est ça change que... C'est pas le premier de plein qui me dit ça. Ouais, who gives a rat ass? Ça change quoi dans ma vie, moi, qui veut l'avoir? Ça, c'est comme l'affaire de piscine gonflable. Je m'en calisse, moi, mon voisin. Mon voisin, lui, il fait son gazon à tous les 2-3 jours. Là, c'est OK. Moi, c'est au 10 jours, le fait. Il est long, des fois, de temps en temps. Bon, c'est en masse 10. Correct, là. Non, à un moment donné, là, tu sais, garde. Arizona, ton son on t'entend plus. probablement, mon set.
Ah, puis le Non, gars, là, il se là, coupe. tu es sur mute, je te confirme. Là, tu es sur mute. Fait que juste enlever du mute. OK, pendant que Seth. OK, essaie donc le fun. Non, il a accroché Ah le non, piton. le son va couper direct. Fait que Seth, pendant que tu arranges ça, c'est pas grave. Ah, prends ton temps, vas-y, là. Julien, là. Ben oui, ben oui. Non, mais tu sais, Arizona, je m'en fous. Le Ben Canadien oui, doit c'est prendre le ça. meilleur joueur disponible. On en a parlé hier sur le show. The Athletic, il est 5e. Mishkov, Reinbacker est 25e. Puis sais-tu quoi? Ouais. Je pense qu'ils sont dans le 1000. Ils ne se sont pas trompés. Ouais. Mais bon, regarde. C'est la vie. On va en parler longtemps. Ben Comme oui, on a parlé de. On a parlé longtemps, en tout cas, moi j'en parle longtemps, de Kachuk qui ont laissé passer pour KK. Oui. Brady Kachuk, ça, c'est une grosse C'est la erreur. même crise d'affaires. Oui. Pour ce qui est de Slaffy, écoute, c'est facile après coup de dire que peut-être que Cooley va être meilleur. Shane Wright, on voit clairement qu'il y avait quelque chose point de vue attitude qui fait qu'il a glissé quand même 4e. Le Kraken le vit en ce moment, je pense. Puis tu sais, pour Nemec, moi, c'est la seule affaire. Je me dis, si vraiment tu vas absolument avoir un défenseur droitier, pourquoi pas avoir pris Nemec d'abord? Parce que, tu sais, si je reste dans le même raisonnement que Ced, là, ils voulaient l'avoir, Devils, là. Oui. Ben, pourquoi ils ne l'ont pas pris avant que les Devils le prennent, rendu là, tu sais? Prends-les avant. C'est ça de tout de suite. Là, cette année, ben, prends un Leonard tant qu'à ça, là, tu sais. Ben, tu sais, je Leonard pense ou que... Slaffy, gars? Je sais pas, je pose la question. Ah oui. Ben, je prendrais Leonard, mais tu sais, c'est difficile à prévoir à Slaffy que Leonard était peut-être plus intéressant. Écoute, tu sais, je pense que ça a mal travaillé Je pense qu'il essaie de travailler en complémentarité, le Canadien. Il essaie de prendre des joueurs puis de voir qu'est-ce qui va être complémentaire au niveau de l'attitude, au niveau du. Mais je pense que c'est ça qu'il essaie de faire. Mais là, l'an passé, oui, on t'entend. C'est beau, t'es revenu. 1-2-1-2. Ouais, c'est bon. C'est ça. Mais tu sais, si on se place dans la situation, Slavkovski, c'était peut-être dans leur tête le protecteur de Suzuki Caulfield. Oui, mais c'est ça qu'il faut pas faire. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais écoute, au lieu de complémentariser après, de faire les compléments après avec des échanges, puis eux autres, ils ont décidé de le faire avec la construction du draft. Quand tu regardes le timeline, là, Slav, oui, on aurait dû prendre Nemes en premier. Ben oui. Parce que techniquement, on avait besoin d'un droitier. On n'avait pas vraiment dans notre farm. Dans corps notre arrière, offensif, power play. Droitier, etc. Voilà. Par contre, on n'avait pas encore Lane Hudson. Puis Reinbacker, c'est une réponse à avoir Lane Hudson. Oui, aussi. Ça aurait dû être l'inverse. Ça revient à ce que je dis, tu sais. Oui. Tu sais, on aurait pu avoir Nemes, puis on aurait pu avoir Mishkov. Bang, bang. Oui. Bang, bang. Ou c'est ça. Bang, bang. Là, on a fait l'inverse. On a fait pew-pew. C'est ça qu'on a fait. Non. Pew-pew au lieu de bang, bang. C'est fusil à eau. C'est c'est ça. C'est Wendex. Bon, OK. C'est de la merde. Là, on parlait de défenseur. Logan Mailloux, tu me disais, OK, oui, je vais revenir à ce sujet-là vite, en 5 minutes. Logan Mailloux, là, devant les Lidstrom, oui. Kovacevic, l'expérience, il ne faut pas oublier ça. Peut-être. Plus spécialiste, Mailloux, peut-être davantage numérique, qui fait pouit-pouit. Avantage numérique. Juste pour ça, les gars, écoutez-moi bien. Juste pour ça, Logan Mailloux fait partie de mon 8 défenseurs partants. Oui. Juste pour ça. Plus que Whiteman, en tout cas. Mais ça n'arrivera pas. Je sais. Ça n'arrivera pas. C'est de la merde. C'est ça qui est de la merde parce que, tu sais, c'est comme. Tu donnes la chance à tous les autres avant, puis là, c'est pas supposé être au mérite, cette histoire-là. Tu sais, le gars, il peut avoir un camp d'entraînement de fou, il peut scorer 8 buts dans la pré-saison, puis ils vont le remettre en bas. C'est pas être au mérite, mais il y a beaucoup d'autres. Mais ça, j'ai des doutes que. Mais s'il score 8 buts, il score 8 buts, là, pour le fun. Là. Ben, j'ai des doutes que s'il fait ça, ils n'auront pas le choix. Puis là, encore une fois, ils vont faire l'erreur de peut-être garder un gars trop tôt à cause de. En tout cas, tu sais, à cause de la pression médiatique. Puis je pense que en y donnant pas trop de plancher pendant le. D'après moi, là, il joue 1 ou 2 games puis il retourne tout de suite en bas. Ils donneront même pas. Exact. T'as tout compris. D'après moi, ils vont s'arranger. Puis, au contraire, ils vont donner toute la place possible et imaginable à des gars comme Owen Beck, comme Heinemann, comme Barron. Ces gars-là, ils vont jouer les 6 games hors concours, mais Mailloux, il va en jouer 1, 2. Ils vont le tasser tout de suite juste pour pas que ça arrive, ça.
Ouais. S'ils ne l'ont pas annoncé, techniquement, il n'a pas le droit de jouer. Donc, il n'aurait pas le droit de faire les pré-saisons non plus. En plus, ouais, ça se peut. Ça se peut-tu que Ben, ce soit une des raisons? C'est quoi la fixation sur annoncer? Qui c'est qui a dit qu'il fallait qu'il annonce quelque chose? Non, C'est Batman. Batman en a parlé. Il a dit on va décider. Oui, Ok, mais je veux c'est dire, lui qui C'est l'a lui fait qui l'a l'annoncer? annoncé. Non, lui, là, tout ce qu'il a fait, c'est une annonce pendant le début de l'été ou quelque chose. En tout cas, ça fait Ouais. un petit bout de ça. Il avait Mhm. parlé dans une entrevue comme quoi que on va s'asseoir, on va décider, puis on va prendre la décision. Ben, peut-être déjà pris sa décision, les gars. C'est Fait sûr que qu'il Ah a oui, déjà c'est sûr pris. qu'elle est c'est prise. tout. Tu sais, c'est Mais il ça, l'annonce pas pourquoi? Pour protéger quelqu'un, pour éviter de la controverse, en sachant qu'à Montréal, c'est toujours le controverse, bordel. image, Peut-être juste un d'activité délai, Canada, c'est ça. tout ce que vous avez dit Exact. tantôt, ce qu'on a jasé. Ah oui. Faut pas oublier, le gars, il a perdu une année. Là. Il a perdu une année de jouer aussi. Fait que, tu sais, c'est peut-être même le Canadien qui a demandé, regarde, on veut laisser couler nous autres aussi. Tu sais, on veut laisser couler les médias, on veut que le monde, il décroche un peu, là, puis qu'il revienne au hockey. Tu sais, il y a toutes sortes de situations qui peuvent amener à ça. Mais encore là, je pense que c'est purement de la gestion d'image, puis tout ça qui se passe là-dedans. Hey, il va falloir l'autre sujet, parce que je sais que tu as un hard stop. Ouais. Hein, le prochain. Prochain sujet, en fait, moi, je voulais. T'en as parlé un peu, Frank, là, dans ton show hier. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Ouais, puis tu sais, je vais être franc, là, les gars, je vais être honnête avec vous autres. Là. Je me sentais pas nécessairement bien après. C'est pas. C'est pas le fun. Là, pour non, tout mais attendez, le monde. c'est parce que c'est pas dans mon ADN de blaster blaster des êtres humains. Je vais dire ça Oui, de même. vraiment, non, je suis d'accord. La seule chose que je me laisse aller, c'est pour les joueurs parce que Chris, c'est un show de hockey. Puis, regarde, au prix qu'ils sont payés, c'est leur job, ils savent qu'ils vont se faire critiquer. Ça fait partie de la patente. Là. Je vais dire mon point vite là-dessus? Là? Ouais. Moi, là, c'est les deux autres qui sont avec qui ont été poltrons sacrément là-dessus. C'est pas fin, ouais. C'est pas fin. Ouais. C'est pas gentil. Pourquoi qu'ils n'ont pas dit hey, excuse-moi, là, je sais pas, t'étais où dans tes vacances? Ça a gelé, là. Oups! Je sais pas t'étais où dans tes vacances, mais le 15, là, regarde tes notifications, ça a été fait là. Là. Puis là, tu regarde là. avec lui, tu sais. Dans ce show-là, on t'a empêché, Frank. On t'a empêché, Frank, de dire un petit détail de rien, mais l'autre, c'est intense, là. C'est un gros détail, là. Non, je le sais. Non, mais moi, en fait, pour ce qui est de. Toi, tu fais référence à Georgiev. Oh, je ne sais pas pourquoi. Ça arrive des fois que je me trompe d'équipe, whatever, mais regarde, je vais l'admettre, c'est pas la fin du monde. Mais c'est pour ça qu'on le dit tout de suite. Mais non, mais je le sais. Mais non, mais je le sais. Maudit. Je pense. Moi, encore là, tu sais, je veux pas juger Gonzo Plarac parce que je les apprécie beaucoup. Ben oui, je pense qu'ils ont juste, dans le contexte, les gars, je pense juste que esti, je sais pas, on dirait qu'ils ne savaient pas quoi faire, je sais pas. Je veux leur donner le bénéfice du doute. C'est un invité, il arrive là. Mais Larac puis lui, là, ça n'a pas toujours été super cool. Là. Entre les deux, des fois, ça fait des flamèches, même quand ils se parlent. Mais le professionnel des médias, c'est Gonzo, ça aurait été lui. C'était sa job à lui de récupérer ça. Regarde, ça, c'est mon point de vue personnel. Là, c'est vraiment une opinion 100%. Là. Mais c'était sa job à lui de récupérer ça. Georges Larac, c'est un joueur de hockey. Oui, il amène son opinion. Il a fait beaucoup de médias. Il est devenu pas pire avec ça. Mais le gars qui fait le calume et qui dise hey, regarde, excuse, là, normalement, mais ramène, tu sais. Regarde, c'est pas grave, là, tu donneras ton opinion après. Tu es capable d'improviser pareil, là. C'est pas la première fois que tu es là. Je comprends pas, les gars. Moi, puis ma blonde qui ne suit pas ça beaucoup, on a eu la conversation après parce qu'elle n'a pas aimé que je parle de Flynn hier. J'ai dit, c'est important. J'ai dit, Mel, tu as raison, je sais, c'est pas dans mes habitudes. J'étais déçu que tu en parles. J'écoute, Mel. Je comprends. Hier, là, j'ai vu 4 médias différents dans les coulisses qui sont comme ça avec BPM Sport, qui en ont parlé. J'ai vu des places qui l'ont ramassé pas à peu près. Fait que, tu sais quoi? Mais tu sais quoi? Vas-y. Non, juste finir une petite affaire, c'est juste avant même que j'en parle, hier, j'ai regardé le chat, là, hier, là, quand la rediffusion, là, pour ceux qui sont non-membres, il y a 8-9 au moins qui parlaient puis qui parlaient de Norman Flynn. Fait que pas d'en avoir parlé, ça aurait été comme dire, mais tu sais, ça faisait partie de l'actualité, il en a parlé partout hier. J'ai dit, garde, il fallait en parler. Puis... C'est parce que c'est de la crédibilité. Là. La crédibilité du milieu en général, ils n'ont pas le choix de corriger le tir rapidement pour l'isoler un peu. Parce que
malheureusement, c'est une grosse game, cette histoire-là. Quand on regarde les médias traditionnels en ce moment, c'est la même chose, les médias sportifs. Ils se font avaler tout cru par tout ce qui est web. Oui. Puis ils n'ont pas embarqué dans le bateau assez vite. Si tu regardes même les BPM et les autres de ce monde, là, ils n'embarquent pas dans le bateau du web. Je ne sais pas s'il y a comme une fixation sur on est l'élite des médias et donc on ne doit pas aller sur ces médias-là. Et Mais quand la on réalité, en c'est avoir tranquillement, pas vite. Là. C'est long. Là. Ben, excuse-moi, mais tu as des shows 24 heures quasiment sur 24, là, puis tu n'as quasiment rien que tu mets sur Internet. C'est niaiseux. Là. Ah, je sais bien. Comme, c'est ça. recycle ton matériel, fais des TikTok, fais là, n'importe quoi. Là, ça, on va pas leur dire quoi faire. Non, c'est ça. Faites-les pas. Exact. On va le garder pour nous autres. Là. Faites-les pas, c'est juste les amateurs qui s'occupent de faire ça, OK? Mais pour en revenir au point, Frank, là, parce que je comprends ton... Puis moi, par contre, ce que je trouve plate, c'est qu'on est rendu à un point dans la société où on a peur de juste dire la vérité. Oui, c'est vrai, t'as raison. La vérité, c'est qu'au salaire qu'il fait ce gars-là, pour être projeté dans nos écrans à grandeur d'écoute ou dans nos oreilles à grandeur d'écoute pour nous donner de l'information, il n'est pas foutu de faire ses devoirs avant d'arriver à la du micro. Je comprends. Ça, je pense qu'il faut le souligner. Est-ce que c'est un incompétent, un trou de cul? Non! Pas ça qu'on dit! Ça n'a pas rapport! C'est juste un manque de respect envers sa clientèle qu'il a fait là. Puis je pense qu'il faut le souligner, ce manque de respect-là qu'il a eu envers sa clientèle. S'il a eu l'air cave, puis il a eu l'air d'un fou, je pense que c'est de la faute de l'autre, comme je disais avant. Ouais. Ça, c'était un autre débat aussi. Ouais. Mais pour en revenir à juste, mettons, le manque de professionnalisme, c'est ça. Puis je pense que plus avoir de respect envers sa clientèle, c'est devenu monnaie courante dans notre société. Puis je trouve ça bien dommage, personnellement. Puis tu sais, pour ajouter là-dessus, ce que je trouve dommage pour BPM Sport, c'est qu'ils ont lancé ça en grand. C'était leur rentrée hier, c'était leur première journée, tu sais, avec les nouveaux, tout ça, puis le retour de Gonzo, puis tout. Puis, regarde, je pense qu'ils vont j'ose espérer qu'ils vont avoir appris de ça, à moins qu'il y avait quelque chose en arrière qu'on n'est pas au courant, mais tu sais, je pense que dorénavant, c'est à moi des choses quand quelqu'un est dans le champ, vous le ramenez tout de suite. Puis, en joke, à la limite. Mais en tout cas, tu as des bonnes vacances, Normand, parce que Petrie, juste te le dire, le 15, il était... C'est tout! Facile. En joke! Viens pas me dire que Gonzo n'est pas capable de faire ça, Frank. Je comprends. Ben, pourquoi qu'il l'a pas fait? Voulais-tu qu'il se plante? Ben, c'est peut-être ça aussi. Moi, je pense que oui. En tout cas, c'est ça, là. C'est peut-être ça aussi. Puis, mais pourquoi il en a pas reparlé? Là, on en parle aujourd'hui parce qu'il ne s'est rien passé. Là. Normand, il n'a pas rien dit. Mais là, ce qu'ils ont fait, je vais te dire, ils l'ont supprimé, ce segment-là. Ils font tout le temps ça. Tu sais, pour avoir les fous, ils suppriment le segment. Ils censurent. Ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé ce bout-là, puis ils en parlent encore pire. C'est ça. Là, il aurait juste fallu qu'il sorte le soir ou le lendemain. Oui. C'est pire, là, parce que là, tout le monde va en parler, on va continuer d'en parler. Prochaine fois qu'il va être là, on va l'écouter, évidemment, mais pour les bonnes raisons. Mais là, OK, j'en parlais un peu hier, les gars, c'est tough parce que, comment je pourrais dire ça? Les gens n'ont pas droit à l'erreur, puis ça ne devrait pas être comme ça. C'est juste que là, hier, c'était quand même... too much, C'était pas une petite niaiserie, là. C'était pas la nouvelle dans une stats où il s'est trompé d'équipe. C'est comme genre... c'est gros, là. C'est trop gros, là, je veux dire. C'est majeur. C'est pas Georgiev à Vegas, Chris. Non, c'est majeur. C'est majeur. C'est ça. Ou John à Toronto, hein? John à Toronto aussi. Ouais, c'est ça. On est loin de ce type d'erreur-là. C'est ça. Non, parce que les gens savent aussi que, on fait ça par passion. Puis, on n'est pas à temps plein non plus, même malgré que des fois, c'est peut-être du temps plein, la remarque. Là. Mais, on a aussi d'autres occupations qui fait qu'on ne peut pas être sur le beat 24 heures sur 24. Mais en tout cas, il faudrait que ça soit bien plus payant. Puis même à ça, c'est ça qui arrive. Là. Il y a beaucoup de monde qui parle. Puis je pense que ça, c'est un sujet qui va continuer à se faire parler pendant longtemps. Mais c'est un peu pour ça qu'on est là. Hein. On veut offrir du matériel nouveau, du matériel différent. Oui. Puis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Des idées, des fois, un peu out of the box qui nous permettent de réfléchir un peu plus loin. Oui, exact. Mais les médias sportifs, ce que j'aimerais ajouter juste en finissant, là, c'est quand même inquiétant. Je regarde TVA Sport qui perd de l'argent année après année. Oui. Parce que c'est quand même sain d'avoir une certaine compétition. Ouais. Je sais bien que la majorité des gens aiment beaucoup RDS,
mais c'est pas mauvais d'avoir un peu de compétition pour peu brasser les affaires puis faire en sorte que les gens remontent leur qualité de produit. Là. Puis qu'il y ait plus de talent qui émerge aussi. Là. Oui, oui. Fait que là, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y en a plusieurs qui sont partis, tout ça. Il y a des gens qui ont eu des démotions et tout. Fait que même BPM Pass, ça n'a pas été facile non plus. Là. Fait que les médias traditionnels, ils goûtent, là, on va se le dire, là, depuis quelques années. Là. Ben, on va continuer, nous autres, notre travail. De toute façon, ça ne coûte pas trop cher à rouler. Hein? Oui. On fait ça de chez nous, nous autres. On n'est pas dans des gros studios professionnels. C'est sûr, c'est sûr. Puis, je pense que ce que les gens aiment, c'est l'interaction qu'on a. Qu'il n'y a pas tant avec un show de télé, même si tu vas prendre 2-3 questions à la fin d'un show, à un moment donné, là, ça reste que là, l'interaction est là, c'est vivant. Puis, que ce soit dans le direct ou même avec les commentaires par la suite. Oui, je suis bien d'accord. Ben, merci beaucoup, Frank, d'être venu sur le show. Merci, boys. C'était vraiment le fun. Avec vous autres. Écoute, on avait dit une demi-heure, 40 minutes. Là, ça fait 1 heure et quelques qu'on roule ça ensemble. C'est ça. Belle dynamique à 3, c'est bien le fun. C'est super. Merci beaucoup, les gars. On va se reprendre. Merci. Salut tout le monde. Bye bye. Salut, là.